Pourquoi Ernesto Ouandié a poursuivi la lutte après 1960? Certains Camerounais s'interrogent encore. Pourquoi Ernesto Ouandié a-t-il continué à lutter après 1960 alors que le Cameroun était déjà indépendant? Point d'interrogation. La réponse est simple. L'indépendance proclamée en 1960 n'était qu'une illusion, une indépendance de façade contrôlée par la France. Une indépendance sous tutelle coloniale. Le départ officiel des colons français en 1960 n'a pas signifié la fin de leur domination. Au contraire, ils ont installé un régime qui leur était totalement soumis. Amadou Ahidjo, devenu président, gouvernait sous les ordres de la France, appliquant ses directives économiques, politiques et militaires. La preuve, la France contrôlait toujours l'économie camerounaise, les grandes entreprises, les ressources naturelles, la monnaie avec le franc CFA. Les bases militaires françaises restaient sur le sol camerounais, assurant la répression des résistances populaires. La politique d'Amadou Ahidjo était alignée sur les intérêts français, réprimant brutalement toute opposition nationaliste. C'est cette continuité coloniale qu'Ernesto Ouandié dénonçait. Il savait que le véritable combat pour l'indépendance n'était pas terminé. Deuxièmement, Ernesto Ouandié avait la fidélité pour les idéaux de l'UPC. Après l'assassinat de Oumniobé le 13 septembre 1958, l'assassinat de Félix Roland Mounier le 3 novembre 1960 par les services français, Ernesto Ouandié vient de perdre ses camarades. Au lieu d'être fragilisé par ces assassinats, il en ressort encore plus déterminé. Pour lui, il n'est pas question de laisser la mémoire de ses frères s'effacer, ni de trahir leur idéologie révolutionnaire. Renier ce combat aurait signifié accepter que les martyrs de l'UPC soient morts pour rien, que le Cameroun reste sous domination étrangère, que le peuple camerounais soit réduit au silence et à la soumission. En prenant la tête de la résistance de l'UPC, Ouandié veut honorer la mémoire de ses camarades et rester fidèle à leur combat. Il croit profondément à la nécessité de continuer la lutte contre le régime d'Amadou Ahidjo qu'il considère comme un simple relais du pouvoir colonial. Son engagement repose sur deux principes majeurs. Lutte pour une indépendance réelle. Il rejette l'indépendance accordée sous condition par la France et veut un Cameroun véritablement souverain. Fidélité aux idéaux de l'UPC. Il refuse de trahir le rêve d'émancipation porté par Oumniobé et Mounier. Un combat pour la souveraineté populaire. La lutte d'Ernesto Ouandié n'était pas une guerre pour le pouvoir. Il croyait en une révolution populaire où le peuple camerounais reprendrait son destin en main. Un martyr de la liberté. En 1970, Ernesto Ouandié est capturé. Avant son exécution en 1971, l'armée camerounaise et l'armée française lui font plusieurs propositions s'il accepte de renoncer à son combat. À savoir, appeler publiquement ses camarades à déposer les armes et accepter le régime d'Amadou Ahidjo. Intégrer le gouvernement camerounais en échange d'une grâce présidentielle. S'exiler en France ou dans un autre pays sous contrôle occidental pour y mener une vie tranquille loin du Cameroun. Ouandié refuse catégoriquement. Lors de son procès devant le tribunal militaire, il dénonce l'injustice du régime et assume pleinement son engagement pour une véritable indépendance du Cameroun. Le 15 janvier 1971, il est exécuté publiquement à Bafoussam devant une foule terrifiée. Son assassinat était un message d'intimidation adressé à tous ceux qui osaient rêver d'un Cameroun libre.
Mais ce que le régime n'avait pas compris, c'est que les idées ne meurent pas. Aujourd'hui encore, la vision de Wandji résonne. Au fait, sommes-nous réellement indépendants? Le combat est toujours d'actualité. Ceux qui disent que Wandji luttait pour rien n'ont qu'à ouvrir les yeux. Sommes-nous vraiment maîtres de notre économie? Avons-nous récupéré notre souveraineté monétaire? Nos dirigeants gouvernent-ils réellement pour le peuple ou pour les intérêts des étrangers? La vérité, c'est que le Cameroun subit toujours l'héritage du néocolonialisme qu'Ernest Wandji et ses camarades de lutte dénonçaient. Son combat reste plus que jamais d'actualité. Ils étaient des patriotes, des visionnaires, des hommes qui avaient compris avant tout le monde que l'indépendance réelle restait à conquérir. Leur sang a été versé pour la liberté. Leur sacrifice est un héritage. À nous aujourd'hui d'en tirer des leçons.